Ah, ça peut aussi parfois être une boucherie, les divorces. Les divorces. Très belle transition. Avec l'intelligence artificielle, bah oui, on peut tout faire avec l'IA aujourd'hui, Anthony. Un des phénomènes un peu fous qui sont en train d'émerger, aux États-Unis notamment, les avocats observent une multiplication des demandes de divorce parce que l'un des conjoints entretient une relation avec une IA. Oui, est-ce que flirter avec une IA, c'est tromper? Voilà une des questions qu'on n'aurait jamais pensé se poser. Et pourtant, voilà un nouveau phénomène incroyable. Ce sont des divorces liés à des affaires extra-conjugales. Alors, je mets des guillemets virtuels, évidemment, avec une intelligence artificielle. Autrement dit, monsieur discute en mode plus ou moins intime avec un chatbot et madame s'en rend compte. Ou l'inverse, évidemment. Et alors c'est le magazine Wired, qui est un magazine technologique assez réputé aux États-Unis, qui a fait une longue enquête sur le sujet et qui cite un certain nombre d'avocats qui disent être confrontés de plus en plus à ce genre de cas. Il cite le cas d'Eva, une américaine, alors rien à voir, c'est pas votre profil, une américaine de 46 ans qui s'est séparée de son compagnon après 13 ans de relation parce qu'elle était tombée amoureuse d'une intelligence artificielle et elle s'est rendue compte du coup qu'elle n'avait plus de sentiments pour son compagnon humain. Ou encore cette femme de 36 ans qui a mis fin à 14 ans de mariage après avoir découvert que son mari la trompait avec une jeune latina sur une application IA. Donc là encore, c'était encore une fois un modèle complètement Pas une vraie virtuel. personne. Ça n'est pas une vraie personne, mais il faut dire que l'IA, c'est l'illusion de la femme ou de l'homme parfait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir hyper personnaliser les traits physiques, les traits de personnalité, la voix. C'est une interaction qui ne va jamais vous décevoir dans le sens où elle va toujours être à l'écoute, elle ne va jamais vous trahir, etc., etc. Et donc, on peut très vite avoir une sorte d'attachement ou de dépendance émotionnelle. C'est ce qui se passe de plus en plus. Alors, on n'a pas de chiffres précis sur ce boom des divorces IA, mais le cabinet spécialisé Divorce Online au Royaume-Uni dit par exemple qu'il observe une multiplication des dossiers qui mentionnent comme motif de séparation l'attachement émotionnel à un chatbot. Bon, c'est vrai aussi que les interactions avec ces amoureux virtuels, ils deviennent de plus en plus réalistes. C'est devenu un vrai business aujourd'hui. Un énorme business, oui, parce qu'on a des dizaines et des dizaines d'applications plus réalistes les unes que les autres pour simuler une relation amoureuse. Au-delà de ChatGPT, on a vraiment des IA qui sont spécialisées là-dedans. On peut citer Replica, qui est sûrement la plus connue, ou encore Candy AI, Xiao Ice, Zeta. Il y en a plein. Oui, notez les noms. Vous pouvez tester, il y en a vraiment plein, il y en a pour tous les goûts. Et alors vraiment, le niveau de sophistication, parce que ça s'appuie évidemment sur des modèles de langage qui sont eux aussi de plus en plus perfectionnés, est absolument incroyable. C'est-à-dire que ces amoureuses et ces amoureux virtuels vont apprendre à vous connaître, votre métier, vos passions, vos habitudes. Elles vont même vous faire des crises de jalousie virtuelle. Enfin, ça va très très loin. Aux États-Unis, 20% des adultes affirment avoir exploré une relation amoureuse avec une IA. Et le business est devenu effectivement très lucratif, puisque ces modèles en général sont freemium, c'est-à-dire que c'est gratuit, mais derrière vous avez des microtransactions où vous pouvez acheter à votre partenaire virtuel des bijoux virtuels, des fleurs virtuelles, etc., etc. Et à force d'ajouter des microtransactions, ou alors pour avoir accès à des contenus un peu plus osés, par exemple, il y a aussi tous ces modèles-là qui se mettent en place, et mine de rien, ça représente des centaines de millions de dollars aujourd'hui. Le problème, Anthony, c'est que le droit aujourd'hui n'est pas équipé pour gérer ces cas-là. Oui, c'est-à-dire, est-ce que le fait de discuter avec un programme informatique peut constituer un adultère? A priori non, parce que normalement il y a une notion humaine dans la notion d'adultère. Simplement, le droit a été écrit bien avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, donc forcément ça rebat les cartes. Ce qui complique aussi les choses, c'est la question de la garde des enfants. Les juges commencent à s'interroger sur la capacité d'une personne qui entretient une relation virtuelle avec une IA à vraiment bien s'occuper de ses enfants. C'est vrai que c'est une question légitime qu'on peut se poser, et je pense qu'on n'a encore rien vu, parce que l'arrivée des robots capables de relations intimes, qui vont être la prochaine génération, là ça va encore ajouter du casse-tête au casse-tête. Ça va trop loin. Ça va très très loin. Finalité, c'est trompé ou pas? Justement, moi je pense que non. Je n'ai pas la réponse. Non, mais votre avis? Je sais pas, si votre compagne l'apprenait, je suis pas sûr qu'elle serait ravie, c'est juste ça. Bon, je sais pas. Bon, on va pas lui en parler. Merci beaucoup, Anthony.